ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire Renard et Petit Georges de et illustré par Thibaut Prugne et édité par les éditions Margot. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à Renard et Petit Georges? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Dans une forêt, il y avait un haricot. « Comme il est dodu !» se dit un mulot qui passait par là. « En voilà un bon repas !» Dans cette forêt, il y avait aussi un renard, qui rêvait d'un gros lapin bien rondouillard. « Je m'en contenterai, pensa-t-il en apercevant le tout petit mulot. Aussitôt, il bondit à travers les buissons. Le mulot se mit à courir à toutes pattes, son dîner dans les mains. Mais dans cette forêt, il y avait aussi un grand trou. « C'est malin, grogna le renard. Tu ne pouvais pas te laisser manger comme tout le monde ? C'est que je n'ai pas vraiment envie d'être mangé. Tu chipotes, c'est quand même pas la mer à boire. Mais je l'aime bien ma petite vie. Sautiller toute la journée d'une noisette à un radis, c'est pas ce que j'appelle une vie. Te faire gober par moi, ça c'est une belle destinée. Alors, tu vas me manger ? C'est plus si simple, poursuivit le renard. J'ai peur de m'ennuyer tout seul dans ce trou. Tu n'as pas la conversation d'un renard, mais c'est toujours mieux que de parler au haricot. D'abord on sort d'ici, ensuite je te croque. Réfléchissons. Comment sortir d'un trou à l'aide d'un hamster et d'un haricot ? Je suis un mulot, pas un hamster. Vous avez exactement le même goût. Réfléchissons. La nuit porte conseil, déclara le renard en empilant quelques cailloux pour se faire un oreiller. Regrettant son petit nid douillet, le mulot posa la tête sur le haricot et ferma les yeux. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, le mulot sentit quelque chose lui chatouiller les oreilles. Il ouvrit les yeux et découvrit avec surprise que deux petites feuilles étaient apparues sur le haricot. « Je sais !» cria-t-il réveillant le renard qui dormait comme un agneau. « On va planter le haricot et lorsqu'il aura poussé, on l'escaladera pour sortir d'ici. »« Tu m'as bien regardé. Je ne pourrai jamais grimper, je suis trop lourd. »« Alors je t'enverrai une corde une fois dehors !» dit le mulot. « Ah oui ? Et comment être sûr que tu le feras ?»« Si nous étions amis, je pourrais t'en faire la promesse. »« Eh bien justement, figure-toi que tu es mon meilleur ami. »« Hier encore tu voulais me manger. Nous sommes très loin d'être amis. Mais il y a un début à tout. Moi, c'est Petit Georges. Moi, c'est Renard. Renard ? Tu n'as pas de nom ? Pourquoi faire ? Personne ne m'appelle jamais. François, ça te tente ? Non. Jean-Patrice ? Non. Et Jackie Renard Espiègle ? Sûrement pas. Bon, on va pour Renard. Alors dis-moi, Renard, tu viens souvent par ici ? Jour après jour, le renard et le mulot se racontèrent leur vie très différente autour du haricot qui devenait de plus en plus grand. Le renard conta ses voyages de forêt en poulailler et ses longues nuits passées à regarder les étoiles. Le mulot parla de son terrier et de ses frères et sœurs, de son amour de jeunesse avec une jolie souris des prés et de ses premiers coins à noisettes, ceux qu'on n'oublie jamais. « Je comprends pourquoi tu ne tiens pas à te faire manger, Petit Georges, » avoua un soir le renard. « Mais elle est bien ta vie dans les bois. Enfin... elle est pas mal, quoi. »« La tienne aussi, » répondit le mulot. « Enfin, ça peut aller. » Le temps passa, et un beau matin, à leur réveil, le mulot et le renard aperçurent les plus hautes feuilles du haricot scintiller au soleil. Elles avaient enfin atteint la surface. Le grand jour était arrivé. « Petit Georges, c'est moi qui avais posé le haricot dans la forêt. Je voulais attirer un gros lapin dodu, mais finalement je suis content que ce soit toi qui l'aies trouvé. Ça m'aura permis de te rencontrer. » « Je vais te sortir de ce trou, renard. C'est une promesse. » Petit Georges sauta de feuille en feuille jusqu'au sommet du haricot. Une fois dehors, il attacha une corde à un tronc d'arbre et lança l'autre bout au renard qui grimpa à son tour. Il avait très faim, bien sûr, mais il n'avait plus, mais alors plus du tout, envie de manger le mulot. C'est ainsi, les amis, ça ne se mange pas. Tu sais, Petit Georges, quand on se reverra, j'aimerais beaucoup qu'on me trouve un nom, dit le renard. Ce serait plus pratique, tu ne crois pas ? Bonne idée, répondit le mulot. Raoul ? Non. Mufasa ? Non plus. Bon, j'y réfléchirai, rétorqua Petit Georges. Puis le renard et le mulot se dirent au revoir. Renard ? Lança Petit Georges en se retournant vers son ami. Moi aussi je suis content d'avoir trouvé ce haricot. Fin. Alors ça vous a plu ? Vous avez vu, au début, Renard comptait manger Petit Georges parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais comme ils sont tous les deux tombés dans le trou, qu'il avait peur de s'embêter, au final, ils ont appris à se connaître et sont donc devenus amis une fois ressortis du trou. Parce que forcément, Renard, maintenant qu'il savait ce que Petit Georges aimait dans la vie et autres, il n'avait plus envie de le manger, alors qu'avant, quand il ne le connaissait pas,
il s'en fichait, pour lui c'était juste de la nourriture sur pattes. En tout cas, ça montre également que les épreuves et les difficultés de la vie peuvent nous rapprocher, et ce même quand à la base on pensait que l'on n'avait rien en commun. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!